Bonjour, je vais vous présenter maintenant le module Gestion de la composition des trains. C'est un tout nouveau module et il fait normalement tout un tas de choses qu'on ne voit pas dans d'autres applications, même payantes. Donc je pose un train sur le réseau, donc je décide d'un itinéraire et voici le train standard. On va pouvoir regarder de quoi est composé le train standard. Je prends l'icône, ce qui m'ouvre la fenêtre affichage des trains. Et dans cette fenêtre, on choisit le train affiché. Donc là, il n'y en a qu'un, c'est pas dur. Et le train, par définition, dans cette fenêtre-là, quel que soit son sens d'orientation, il va toujours vers la gauche. Ici, c'est le 0, 1, 2, 3, etc. Donc, sur la fenêtre de composition des trains, on voit les différents éléments. Si on se met sur le milieu d'une case, on a une image agrandie de la case. Alors là, cette loco-là, elle est vue du dessus. C'est une exception parce que c'est la loco standard. De toute façon, vous allez la changer en mettant la vôtre. Donc, elle n'a pas d'image de côté. Sinon, tous les autres éléments ont une image de côté. Voilà, là, les fourgons. Voilà la composition du train. Alors, vous noterez que ce train-là est sur fond rouge et que la flèche ici correspondant à son pupitre est rouge. C'est évidemment pas un hasard. Et après, on voit la couleur des différents véhicules qui correspond à la couleur des différents véhicules qui composent le train. Sur ces véhicules-là, vous pouvez ajouter un véhicule, retirer un véhicule, en insérer un, effacer tout le train. Vous avez donc beaucoup de choses que vous pouvez faire classiquement. Alors par exemple, vous voulez ajouter un véhicule au bout. Vous prenez la souris, vous allez dans la case d'après et vous la faites glisser, vous la laissez appuyer en glissant vers la droite. Donc voilà, et vous voyez apparaître une flèche rouge, le rouge indiquant que c'est une case vide standard et ça permet de pouvoir ajouter le train qu'on veut. Donc maintenant je mets valide, c'est d'ailleurs expliqué en bas, valide, j'ai ajouté une case rouge. Et dans cette case rouge, je choisis le véhicule que je veux, par exemple celui-là, je vais prendre une voiture sur fond blanc. Si je veux supprimer un véhicule, je me mets sur la case en question, je déplace ma flèche sur la gauche et à ce moment-là, quand je valide, le véhicule est supprimé. Vous pouvez évidemment faire la même chose au milieu du train. Je veux insérer un train ici. Alors vous voyez qu'ici va apparaître une case rouge parce que c'est là que vous voulez insérer le train, que la case verte est passée à droite et que la case bleue va être décalée vers la droite. Quand vous appuyez sur valide, vous avez inséré un wagon au milieu d'un train. Et donc, vous rajoutez par exemple ce véhicule-là. Et vous pouvez supprimer, par exemple, on va supprimer ce véhicule-là. On voit apparaître une flèche marron correspondant à la couleur marron de la case qui va apparaître. Et quand je valide, je supprime le véhicule. Ça permet donc d'ajouter, de supprimer, de créer ce qu'on veut. Et si vous voulez supprimer un train, soit vous supprimez les éléments un par un, je supprime celui-là, je valide, soit vous supprimez la loco, et si vous supprimez la loco, le train disparaît complètement, il n'y a plus ni train ni pupitre correspondant au train, vous avez supprimé carrément un train. Donc vous pouvez poser un train, comme vous le voyez là, et ça c'est la façon classique, et c'est d'ailleurs la seule façon pour poser un train. Et puisqu'il y a une loco, il y a un pupitre qui est affiché sur le réseau. Après, l'autre chose que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut, par exemple, décrocher un wagon. Donc là, c'est l'attelage. Je retire l'attelage. Quand je valide, le wagon
n'a pas disparu, il est toujours là, mais il ne fait plus partie de ce train-là. Donc maintenant, si je fais exit, si je démarre, le train démarre, mais ce wagon-là ne fait plus partie du train. Il est resté tout seul. On va aller le rechercher, parce que c'est aussi important de les décrocher que d'aller les rechercher. Donc je pars de là et je prends une route qui englobe le véhicule à aller rechercher. Je clique, voilà. Entre parenthèses maintenant, puisqu'on est dans l'autre sens, on va être en pouce au lieu d'être en tir. Et si je prends le train, vous remarquez ce que je vous disais tout à l'heure, le train va toujours vers la gauche, et là vous êtes en pouce, parce que l'avant du train, il est là, et vous êtes en pouce. Alors que le train n'a pas bougé sur le réseau, c'est simplement que dans l'affichage, c'est toujours affiché vers la gauche. Donc je recule, évidemment je tombe sur un sémaphore, parce que comme il y a un wagon là, je ne peux pas rentrer sur la zone correspondante. Donc pour pouvoir rentrer, il va falloir que je change le signal et qu'une équipe soit là pour pouvoir accrocher le nouveau wagon. Donc pour définir que je veux franchir un feu sémaphore et que je veux une équipe, je dis ici que je veux créer un nouvel attelage, et à ce moment-là, quand je valide, exit, vous constatez qu'il y a un feu clignotant, un feu rouge clignotant, qui signifie qu'on peut franchir le signal rouge clignotant à une vitesse maxi de 15 km/h. Donc vous affichez le train démarre et il attrape le nouveau wagon. Si vous regardez dans la composition des trains, eh bien, le train, ce wagon-là, fait à nouveau partie du train. Et voilà le train, voilà comment vous pouvez attraper, raccrocher différents wagons. Et vous avez maintenant un affichage classique, le rouge clignotant a disparu. Alors maintenant, je vais changer le sens du train, c'est-à-dire que je vais prendre un itinéraire comme ça, et je vais décider que j'ai affiché, voilà, je veux une unité multiple, et je décrète qu'il y aura plusieurs locomotives, c'est-à-dire qu'ici, je choisis une deuxième locomotive, et je vais même jusqu'au bout, je vais choisir carrément une troisième locomotive qui tire 2 wagons. C'est quand même très luxueux, hein. Mais bon, c'est pour la démonstration. Exit. Là, vous remarquez que comme j'ai choisi 3 locomotives, hein, on va les revoir bien, une locomotive sur fond rouge, qui est la première, et c'est pour ça qu'elle est sur le dessus, une locomotive sur fond bleu, une locomotive sur fond vert, et il y a 3 flèches correspondant aux 3 flèches. C'est un train qui contient plusieurs locomotives, et qui sont, donc c'est une unité multiple. Donc si je vais aussi abandonner, donc j'y suis, je vais par exemple abandonner ces 2 wagons-là. Je valide et je démarre. Il me dit, là j'ai démarré un peu vite, un peu exprès aussi, pour dire qu'il faut sortir de l'affichage du train, exit, pour pouvoir démarrer. Donc je sors, exit, je démarre, les 3 locomotives sont parties. Vous voyez l'affichage de l'orientation des locomotives qui suit carrément le système. Puis là, comme elles sont toutes les 3 horizontales, on ne voit plus que la flèche rouge qui est la loco qui est à l'avant du train. À ce moment, je vais choisir ce train-là, j'abandonne cette locomotive-là. Je valide. Et comme j'ai maintenant 2 trains, un train qui est commandé par la loco rouge et la loco bleue, et un deuxième train qui est la loco verte, qui est ici, et qui ne fait plus partie du train principal puisque je l'ai décroché. Quand je fais exit, je démarre, je peux redémarrer en demandant une route pour ce train-là.
Quand je démarre, la loco bleue est restée là. Il reste maintenant, donc la loco verte est restée là, et il reste la loco rouge et la loco bleue qui sont ici. Maintenant, je recommence ici et j'isole la dernière locomotive. Donc, je valide. Dès que j'ai validé, il y a 2 trains ici. Donc, il y a bien un train vert qui correspond à cette loco-là, un train bleu qui correspond à cette loco-là, et le train rouge correspond à celle-là. Je vais faire partir la première loco rouge vers le haut. Donc, la loco s'en va. Et je vais profiter de la loco qui est là, qui est la loco bleue. Je vais aller rechercher les wagons. Donc je prends cette fois-ci la loco bleue, je reviens, j'ai le feu sémaphore parce qu'il y a des wagons, j'affiche le train bleu, je dis qu'à l'avant je vais accrocher des wagons, j'ai mon rouge clignotant, j'arrive et j'ai à ce moment-là la loco bleue qui est en pouce et qui pousse ces 2 wagons-là. Si je continue, je vais, par exemple, aller chercher la loco verte. Je démarre, je m'arrête au sémaphore, je dis que je veux accrocher la loco, je valide, je redémarre, je suis limité à 15 km/h malgré que je sois à fond ici, et quand j'arrive là, la loco bleue disparaît, puisque la loco de tête maintenant est la loco verte. Et tout ça, c'est le même train qui a maintenant 2 locomotives. Maintenant, si je veux continuer, je vais continuer comme ça, et je fais un deuxième itinéraire dans la foulée pour aller rechercher la loco là. J'avance, j'ai pas demandé de durée d'arrêt en gare, donc il passe joyeusement le feu. Bon, là, on est en signal clignotant parce qu'on va prendre une aiguille qui est limitée à 60. Je décrète que sur ce train-là, je veux accrocher quelque chose. Je exit, je démarre. Et maintenant, je n'ai plus qu'un seul train qui est constitué de 3 locomotives. Et ce train-là, je peux le faire bouger comme je veux. J'avance jusqu'au bout et je fais avancer le train. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.